Voilà, Noah, il est 20h05. On Oui, a respecté notre 5 minutes de politesse. Déjà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation avec grand et plaisir. d'être avec nous ce soir. Noah, c'est une Strasbourgeoise pour la présenter en 2 petites minutes. Donc, elle est aujourd'hui à Paris, je crois, c'est bien ça? Exactement. Après Israël, Paris. Après Strasbourg, Israël, Paris. Elle nous a quittés, mais elle reviendra un jour, c'est une certitude. Avec plaisir. Quand on est à Strasbourg, on revient à Strasbourg, c'est évident. Elle est ancienne chef de patrie chez Cyril Lignac, c'est bien ça? Ouais, chef de parti chez Cyril Lignac. Pardon, excusez-moi, j'ai dit une Pas de bêtise. souci. Et actuellement consultante, entre autres, pour l'émission Le meilleur pâtissier. Le meilleur pâtissier. Voilà, Exactement. que vous connaissez tous. Et tout. Voilà. Donc, j'étais 2 ans chez Cyril Lignac et maintenant, je suis à mon compte et je fais du consulting ou pour des restaurants ou pour, par exemple, l'émission du meilleur pâtissier. Et je donne aussi des ateliers comme ce qu'on va faire tout de suite maintenant sur les beignets. Super, on peut y aller alors. Super. Eh ben, je vous ai préparé une recette de beignets fourrés à la crème pâtissière vanille. J'ai décidé de faire ça pour que vous ayez une recette de base de crème pâtissière et que vous puissiez l'aromatiser à tout ce que vous aimez. Une fois que vous avez fait votre crème pâtissière, vous pouvez l'aromatiser à la crème de marron, à tout ce que vous aimez vraiment. C'est possible. Vous pouvez mettre du praliné, tout ce que vous aimez. Et si vous voulez pas de crème pâtissière et que vous voulez faire simple, vous pouvez aussi manger vos beignets ou tout simple avec du sucre. Ou alors, vous pouvez aussi mettre de la pâte à tartiner et de la confiture. Et donc, c'est parti pour la recette de la crème pâtissière. Dans une casserole, vous allez mettre votre lait, donc les 200 grammes de lait, et on va faire chauffer ça. Pendant ce temps-là, on va mélanger, ça c'est mes 50 grammes de jaune d'œuf. Et là, j'ai 50 grammes de sucre et 20 grammes de maïzena que je vais venir ajouter dans mes jaunes d'œufs. Je prends un petit fouet et je viens mélanger tout ça jusqu'à ce que ça soit homogène. Ce n'est pas nécessaire de faire blanchir, juste que ce soit homogène. Donc là, je mélange jusqu'à ce que je ne vois plus ni le sucre ni la farine. Pendant que mon lait se porte à ébullition. Voilà, c'est homogène. Je viens prendre ma gousse de vanille, un petit couteau, et je viens prendre que la moitié, comme on fait une petite quantité de lait. Ce n'est pas la peine de tout mettre. Vous pouvez mettre la moitié ou un tiers en fonction de la taille de votre gousse de vanille. Donc, pour ouvrir une gousse de vanille, là, je vais juste couper en deux. Je vais la fendre au milieu, donc la couper en deux, à nouveau, dans le sens de la longueur. Et avec le côté de mon couteau qui ne coupe pas, je retourne mon couteau et je viens gratter l'intérieur de ma gousse de vanille pour tout récupérer. Et tout ça, je mets dans le lait. Voilà, c'est tout. Donc là, si vous voulez faire vos crèmes pâtissières aromatisées, par exemple, à autre chose, c'est-à-dire de la crème de marron ou du praliné, quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de mettre de la vanille à ce moment-là. Là, c'est comme je vais faire 100% vanille, 100% crème pâtissière, c'est pour lui donner un goût. Jetez pas vos petites gousses, vous pouvez les faire sécher dehors. Vous les mixez, ça vous fait de la poudre de vanille. Petite astuce. Voilà, donc là, je vais attendre les bouts. Et une fois qu'il sera à ébullition, je vais verser un tiers de mon lait dans mon mélange de jaune, sucre et maïzena, bien mélanger et tout remettre à cuire jusqu'à ce que ça épaississe et que j'arrive à ébullition de mon mélange épaissi. Et ça voudra dire qu'elle est prête. Hors du feu, j'ajouterai les 20 grammes de beurre. Je mélangerai et là, elle sera complètement prête. Je n'aurai plus qu'à la faire refroidir. Et cette recette de crème pâtissière, c'est une recette de base que vous pouvez utiliser pour des fraisiers, pour garnir vos choux, pour tout ce que vous voulez. Ça sera la même recette. Donc là, j'attends que ça bout. Ça va prendre un tout petit peu de temps encore, 1 minute. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, du coup, c'est le moment.
Je vous rappelle que pour les questions dans la discussion, vous les écrivez et Noah Voilà. les lira ou je lui lirai et elle vous Voilà, il répond. faudra me les lire par contre. Il n'y a pas de problème. Là, on en est à l'étape. On a commencé un peu à l'envers. On est Voilà, on fait déjà la garniture des beignets, exactement. Donc là, j'ai mis à chauffer mon lait avec ma vanille. J'ai mélangé mes jaunes d'œufs, mon sucre et ma maïzena. J'ai mon beurre qui attend pour l'ajouter une fois que ma crème pâtissière sera cuite. Et voilà. Donc on est en plein milieu de la garniture de la crème pâtissière. Alors, Noah, on a une première question. 50 grammes de jaune d'œuf correspond à combien d'œufs? C'est environ 3 jaunes d'œufs. 3 jaunes d'œufs. Super. Il faut compter entre 15 et 20 grammes de jaune d'œuf dans un œuf, sachant qu'un œuf pèse, une fois qu'il est ouvert, 50 grammes. Il y a environ 15 grammes, 20 grammes de jaune d'œuf et 30 grammes de blanc. Et on va bientôt être à ébullition, donc je vais pouvoir faire mon mélange. Hop, voilà, super. Je verse un tiers de mon lait chaud dans mon mélange jaune, sucre et maïzena. Je mélange pour que ça soit homogène. Ça s'appelle un pré-mélange en fait. Quand on ajoute une partie d'un liquide dans une préparation et qu'on remet à cuire, ça s'appelle un pré-mélange. Alors, on demande, Noah, si on utilise la crème de marron, on procède comment? Alors, si on utilise de la crème de marron ou du praliné ou tout ce que vous souhaitez ajouter, ça va être en fait à la fin. Une fois que votre crème pâtissière, elle sera prête, elle sera cuite et elle sera refroidie, vous allez la mélanger avec la garniture que vous voulez. Donc, ça peut être de la crème de marron ou du praliné. Donc là, en fait, toutes les étapes restent les mêmes, sauf que par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre de la vanille parce que vous allez l'aromatiser avec autre chose, avec par exemple de la crème de marron. Donc, vous allez, comme moi, cuire votre lait, mélanger avec votre sucre, votre farine, votre maïzena et vos jaunes d'œufs. Pareil, une fois qu'elle sera cuite, vous ajoutez votre beurre, tout comme moi. Et une fois qu'elle sera refroidie, donc vous l'aurez laissée au réfrigérateur, là, vous pourrez la mélanger avec votre praliné ou votre crème de marron. Et il faut compter à peu près la moitié du poids. Mettez la moitié du poids de votre crème pâtissière en crème de marron et ça devrait être bien. N'en mettez pas trop non plus. Donc là, je fais cuire en fait sur un feu moyen, tout en fouettant en continu pour ne pas avoir de morceaux pour ma crème pâtissière. Si jamais parfois je sens que ça accroche un petit peu, je soulève un peu ma casserole pour que ce soit trop chaud. Et là, je suis sur un feu moyen quand même assez fort. Et là, j'attends que ça épaississe bien. Et une fois que ça va épaissir, en fait, ça va faire des bulles. Je vais les laisser faire des bulles tout en fouettant pendant 20-30 secondes, parce que c'est une toute petite quantité. Et en fait, le fait que ça fasse des bulles, ça fait activer le gluten de votre maïzena. Ça fait activer l'amidon de votre maïzena. Et ça fait que votre crème pâtissière se tient et qu'elle ne reste pas liquide. Donc, il est important en fait, d'arriver à cette ébullition de la crème pâtissière pour avoir une certaine tenue. Voilà. C'est presque. Et voilà. Donc là, elle est à ébullition depuis 20 secondes. J'éteins ma plaque pour poser. Voilà. Donc là, elle est cuite. J'ai juste à ajouter le beurre pour finir. Donc là, il y a 20 grammes de beurre. Je mélange jusqu'à ce que je ne vois plus le beurre. Donc en fait, le beurre, il va fondre. Il va disparaître dans la crème pâtissière. Et vous pouvez bien sûr remplacer le beurre par de la margarine si vous souhaitez faire cette recette par deux. Voilà. Donc là, moi, je ne vois plus du tout mon beurre. Il a complètement fondu. On va être là. Et je viens prendre
ustensile, un petit bol, et je viens verser ma crème pâtissière dedans. Donc vraiment important de bien cuire votre crème pâtissière jusqu'à ébullition. Sinon, c'est comme ça que parfois on entend ma crème pâtissière a été liquide ou quoi que ce soit. C'est parce que vous ne l'avez pas assez cuite en fait. Voilà. Et là, je viens prendre du film alimentaire. Et pour quasiment toutes les préparations en pâtisserie, on va filmer au contact du produit. C'est-à-dire que je viens prendre mon film alimentaire. Je coupe. Et là, avec mes mains, je viens faire en sorte que le papier touche, le film touche la crème pâtissière. Ça évite en fait, ça va s'enlever très facilement déjà quand ça aura refroidi, mais ça évite en fait que l'oxygène et l'air rentrent en contact avec ma crème pâtissière et fassent une sorte de petite croûte qu'on ne veut pas du tout. Du coup, j'aurai plus qu'à enlever le film quand elle aura bien refroidi. Donc là, je vais la mettre au frais. Et le temps qu'on fasse nos beignets, elle sera refroidie et je pourrai l'utiliser. Hop. On a mis toutes les affaires et on passe à la pâte à beignets. La pâte à beignets, je vous la montre faite à la main, mais vous pouvez également la faire au robot. Je vous expliquerai comment la faire. C'est pour que même les gens qui n'ont pas de robot, vous puissiez la faire chez vous malgré tout. Donc là, je prends mes petites pesées pour la pâte à beignets. Si vous avez des questions sur la crème pâtissière ou autre, vous n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, comme on disait avant, pour la pâte à beignets, j'ai besoin de 10 g de levure fraîche. C'est mieux la levure fraîche parce que c'est plus puissant que la levure sèche. Si vous voulez absolument utiliser de la levure sèche, vous mettez la moitié du poids, donc 5 g. Mais il faut savoir que ça marche mieux avec de la levure fraîche. Donc, 10 g de levure fraîche. Ensuite, j'ai 180 g de lait, 410 g de farine T45, 60 g de sucre, un œuf entier et un jaune d'œuf et 35 g de beurre. Donc, dans mon bol, je viens mettre la levure fraîche et le lait. C'est la même chose si vous faites au robot. Vous mettez dans le même ordre. Vous mettez dans la cuve de votre robot, tout pareil, sauf que moi, je le fais à la main. Vous aurez juste à mettre après. Le lait froid ou à température ambiante, mais surtout pas chaud. D'accord. Voilà. Et donc, sur mon lait et ma levure fraîche, je viens mettre ma farine. Alors, il faut savoir que la levure fraîche, ça n'aime pas du tout, ni le sucre, ni le sel. En fait, elles ont un effet de brûler la levure, ce qui fait qu'après, elle ne fonctionne plus. Donc, si vous mettez en contact instantané au moment de vos pesées le sel et le sucre, votre levure va brûler et donc elle ne fonctionnera plus et votre pâte ne va pas bien monter. C'est aussi pour ça que parfois les gens ne réussissent pas à leur ralotte. C'est en partie à cause de ça. Donc, c'est pour ça que moi, je mets toujours ma levure tout au fond de ma cuve, la farine. Une fois qu'on mélange, en fait, c'est pas grave, c'est juste, il ne faut pas qu'il y ait tant d'attente où la levure et le sucre et le sel soient directement en contact. Donc, j'ai fait une couche protectrice entre ma levure et mon sel et mon sucre avec le lait et la farine. Donc, je viens mettre sur ma farine le sel et le sucre que j'ai pesé ensemble. Est-ce qu'on peut répéter juste les quantités parce que Bien sûr, bien sûr. Donc, au fond de mon bol, j'ai 10 g de levure fraîche. Ensuite, j'ai mis 180 g de lait entier que je peux remplacer par du lait de soja si je veux les faire parver. Ensuite, j'ai mis 410 g de farine T45, 60 g de sucre, 3 g de sel. Et là, j'allais ajouter un œuf entier et un jaune d'œuf. Merci beaucoup. Et le beurre, c'est après. Je vous montrerai une fois qu'on aura quelque chose d'homogène. Donc là, c'est le moment où si vous le faites à la maison avec vos mains, c'est le moment de ne pas avoir peur de salir les mains. Et sinon, vous mettez au robot, c'est 10 minutes à vitesse très lente, vitesse 1. Et sinon,
vous mélangez avec vos mains. Alors, on a une autre question. Et pour une crème citron, c'est le même principe, je pense, à la tarte au citron. C'est une question. Vous pouvez mettre un cœur de citron, bien sûr, ou alors vous pouvez aromatiser votre crème pâtissière de zeste de citron. Mais je vous conseille plutôt de faire un cœur de citron comme ce que vous utilisez pour une tarte au citron, la même recette. Ça sera mieux, vous aurez plus le goût de citron. Voilà, donc là, c'est le moment où il faut faire marcher les muscles des bras et pas avoir peur de se salir les mains. Et en fait, à partir du moment où je vais avoir quelque chose d'homogène, je vais ajouter mon beurre. Et alors, si vous jamais vous faites cette recette au robot, après les 10 minutes de pétrissage vitesse lente, vous allez ajouter votre beurre et repétrir vitesse 2 cette fois au lieu de la vitesse 1 pendant 5 minutes. Et donc, pour la main, c'est à partir du moment où j'ai quelque chose de bien homogène, ça ne me colle plus beaucoup aux mains. Je viens ajouter le beurre, pétrir jusqu'à ce que je ne vois plus mon beurre, jusqu'à ce qu'il soit entièrement dans ma pâte. Là, les plus vaillants feront à la main, évidemment. C'est pour vous montrer que c'est possible, quoi, pour ne pas vous arrêter au fait de ne pas avoir de robot. C'est pour ça que j'évite de montrer avec le robot, pour que vous puissiez vous dire que même sans le robot, ça fonctionne. Et vous voyez, j'ai déjà quelque chose qui commence à moins coller. On va travailler. Noah, avec votre pâte, on fait combien de beignets avec ces quantités? Alors, vous faites environ une petite douzaine de beignets de 7 cm. Après, tout dépend de la taille que vous allez leur donner. Mais moi, je pense que j'en fais 12 de 7 cm environ. 7 cm, d'accord. 12 de 7 Voilà. cm. Donc, si vous n'avez pas d'emporte-pièce pour connaître la taille exacte, vous pouvez prendre un verre, une tasse, ce que vous avez à la maison, ça ira très bien. Voilà, vous voyez, je continue à mélanger dans mon bol. Ici, travailler sur le plan de travail. Là, je n'ai pas encore quelque chose de très, très lisse. Et c'est normal parce que au robot, c'est 10 minutes. Donc, et évidemment, à la main, ça prend aussi un peu de temps. Vous voyez, en fait, je monte et je rabats ma pâte. Je monte et je rabats. Et en fait, en travaillant ma pâte, elle va être de moins en moins collante. Il ne faut juste pas avoir peur de mettre les mains dedans. Et si vous avez un robot, pendant que ça tourne, vous vous faites un café et vous attendez tranquillement. Donc, si vous avez un robot, donc c'est 10 minutes vitesse 1 et après, c'est 5 minutes vitesse 2. Si vous faites à la main, c'est jusqu'à obtenir une consistance que je vais vous montrer, en fait, qui est très lisse. Alors, vous inquiétez pas, on a prévu d'être avec Noah jusqu'à à peu près minuit. D'ici Voilà. ça devrait être bon. Là, on y est quasiment. Je vais ajouter mon beurre. Et puis, vous inquiétez pas, j'ai prévu une pâte déjà montée et des beignets déjà montés. Donc, on va gagner beaucoup de temps dans la Ah démonstration. ben, nous, on est d'accord, hein, c'est jusqu'à minuit, il n'y a aucun problème. Ah, bon, bah ça va alors. Donc là, je prends mes 35 grammes de beurre. Il y Et avait je une viens les question, ajouter. faut-il mettre l'œuf ou le jaune d'œuf? Les deux, non? C'est les deux. En fait, dans la recette, c'est écrit un œuf et un jaune d'œuf. C'est-à-dire un œuf plus complet plus un jaune d'œuf, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Donc là, si vous voyez, j'ai ajouté mes 35 grammes de beurre et je continue à mélanger. Et là, je mélange jusqu'à ce que je ne vois plus mon beurre. Alors, ça sera toujours mieux pétri au robot, mais ça ne vous empêche pas, si vous n'en avez pas, de ne pas faire à la main. Plus longtemps vous allez faire à la main, mieux c'est. Hein. Parce que vous n'avez forcément pas la même force que le moteur de votre robot. Mais ça se fait également. J'ai tenu à le faire à la main alors que j'ai mon robot juste à côté, justement pour montrer aux gens qui n'ont pas le robot
qui peuvent faire également. Donc là, moi, je vois quasiment plus mon beurre. Donc, je vais bientôt pouvoir m'arrêter. C'est quelque chose de bien, bien lisse. Et vous voyez comme la pâte, elle a bien évolué, quoi. Alors, Noah, on demande pourquoi le beurre après avoir pétri. Alors, on ajoute le beurre après avoir pétri pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça se mélange mieux. Et aussi parce que le beurre, il amène une élasticité qu'on aime apporter au moment où on a une pâte homogène, en fait. Ça va mieux se mélanger à une pâte qui est déjà homogène plutôt qu'à de la farine et tout ça, quoi. Voilà. Je vais prendre une petite corne. Ça arrive tout de suite. Et ça, vous allez le mettre dans un bol fariné. Pour que ça pousse. Et donc, vous avez deux options que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, vous prenez un bol fariné. Par exemple, celui-ci. Alors, Noah, il y a une question. Est-ce que quelqu'un demande si on peut utiliser de l'huile? Non, on ne peut pas utiliser de l'huile. Il faut utiliser ou de la margarine ou du beurre. C'est pour une question de texture, en fait. Autant il y a des recettes où on peut utiliser autre chose que de l'huile ou de la margarine. Mais pour la pâte à beignet, non, c'est pas possible. Voilà. Donc, vous voyez la pâte. La farine un petit peu. Est-ce que la pâte peut être congelée avant qu'elle pousse ou pas? Alors oui, mais la levure n'est pas fan de la congélation. Donc, elle va être moins forte si on veut. Ça va altérer forcément le pouvoir de la levure. Donc là, je fais juste une boule avec ma pâte. Et je la mets dans mon bol fariné. Par contre, vous pouvez mettre cette pâte au frais toute la nuit. Ou alors, vous la laissez pousser 2 heures à température ambiante. Là, j'ai fariné un petit peu le dessus de ma boule. Et je viens, comme avant, je filme au contact. Comme la crème pâtissière. Donc là, où vous la laissez pousser au frais, donc au réfrigérateur toute la nuit, et vous finissez demain. Ou alors, vous la laissez pousser 2 heures à température ambiante. Et là, c'est la magie des ateliers. Tadam, la pâte à pousser. Donc, vous voyez, elle a doublé, voire triplé de volume. Quelle classe! Et je viens enlever. Si seulement ça pouvait être aussi rapide. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est bien remplie d'air. Qu'est-ce que vous faites après avec tout ça? C'est ça la question. Comment? Qu'est-ce que vous faites après avec tout ça? C'est un secret. Donc On là, vous aimerait bien voyez ma voir pâte. ça en tout cas. Donc là, ma pâte, vous voyez, elle est bien remplie d'air. Elle a triplé de volume. Et je viens juste donner un petit coup avec mon poing. Vous voyez, pour enlever l'excédent d'air. Je viens fariner mon plan de travail. Et je vais déposer la pâte dessus. Et là, c'est le moment où je vais étaler la pâte et la détailler en beignets. Donc, en cercle, quoi. Hop. Et ça, je prends un petit rouleau à pâtisserie. Une plaque de cuisson, ça c'est juste pour pouvoir les poser tranquillement avec une feuille de papier cuisson pour pas que ça accroche.
bouger la farine pour que vous puissiez bien voir. Et là, je viens tout simplement étaler sur 1,5 cm mes beignets. Donc ça, c'est, je répète, vous avez fait votre pâte, vous l'avez laissé pousser 2 heures à température ambiante ou une nuit au réfrigérateur. Donc, elle a bien poussé. Et là, on va venir l'étaler sur 1,5 cm. C'est l'équivalent de votre doigt, quoi, si vous n'avez pas de règle. Petit emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, moi j'utilise un emporte-pièce de 7 cm. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un verre. Tous les systèmes D fonctionnent. C'est juste histoire de faire des ronds. Une fois que la pâte est bien étalée, je viens emporte-piécer le plus de ronds possible. Et avec les chutes de pâte, je vais reformer une boule. Et réétaler ma pâte. Là, il nous en manque 2. Hein. Voilà à peu près. Donc, je mets mes petits beignets et là, je vais les laisser pousser pendant 1 heure. C'est-à-dire à l'air ambiant comme ça, quoi. À l'air ambiante, à température ambiante. D'accord. Ce coup-ci, pas de frigidaire, c'est à température ambiante pendant 1 heure. Je viens reformer une boule avec ma pâte, bien lisse. Et alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que... Donc ça, c'est mes chutes. En fait, en étalant ma pâte et en la reboulant, je lui ai donné ce qu'on appelle de la force. Donc, elle est... En fait, vous voyez, quand j'appuie dessus, elle se rétracte. Donc, si j'essaye de l'étaler tout de suite, dans la minute, quand j'appuie sur le rouleau, vous voyez, elle se rétracte. Ça veut dire que la pâte, elle a besoin de 5 minutes pour se reposer et après, elle se laissera bien faire. Donc, dans ces cas-là, vous la laissez sur le côté juste 5 minutes et vous pouvez la réétaler 5 minutes après. C'est juste qu'elle a besoin d'un tout petit peu de repos pour pouvoir se laisser faire à nouveau. Donc là, ce reste de pâte, je l'étalerai un petit peu plus tard, mais vous avez vu comment ça marche. Je fais pousser ma pâte pendant 2 heures, je l'étale, j'emporte-pièce avec ou un emporte-pièce ou un verre, une tasse, ce que vous avez. Et avec le reste, vous réétalez, mais vous pouvez la laisser attendre juste, c'est histoire de 5 minutes, hein, vous n'avez pas besoin de la laisser 1 heure, c'est juste pour qu'elle se laisse étaler parce que sinon, vous avez vu, elle se rétracte, elle n'est pas contente. Et ça, c'est vraiment l'histoire de 5 minutes. Une fois que vous en êtes là, magie, vous laissez pousser vos beignets pendant 1 heure et vous n'aurez plus qu'à chauffer votre huile. Ça arrive tout de suite. Donc ça, c'est des beignets qui ont déjà poussé. Donc ça fait 1 heure qu'ils poussent et on va pouvoir les frire. Je passe juste un petit coup de propre sur ma table et on continue. Si vous avez des questions, c'est le moment. Le moment ménage, en général, c'est le bon moment pour des moments questions. Si vous en avez. N'hésitez pas à écrire sur le chat si vous avez des questions, beignets, crème pâtissière ou autre, je réponds quand même. Bon, là, c'est très clair pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ah bah, super, c'est bon signe. Et puis, si vous avez des questions après ce Zoom, quand vous êtes en train de le faire,
Parce que là, on fait un petit atelier. On a décidé de faire un atelier un peu, un peu réduit où on fait un peu, je vous montre tout et vous refaites plus tard pour Pourim. Mais du coup, si quand vous refaites, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir s'il y a quelque chose qui est plus clair au moment où vous le faites. Sur mon compte Instagram, c'est Noah, N-O-A, Katz, mon nom de famille, donc K-A-T-Z, et Bakery, comme pâtisserie en anglais, B-A-K-E-R-Y. Donc Noah Katz Bakery sur Instagram. Vous m'écrivez si vous avez une question, vous pouvez me suivre si ça vous intéresse. Alors, Et je vous coupe parce qu'il y a de la demande de livraison de beignets à domicile pour Maya. J'imagine que vous savez qui c'est. oui, bien sûr. Bah, en fait, comme je viens de Strasbourg et que je donne ces ateliers depuis maintenant un petit moment, ma famille ne m'a jamais vu donner un atelier. Ben Donc, voilà. étant donné qu'ils sont tous de Strasbourg, vous avez toute la famille Katz. Donc, vous avez sûrement ma grand-mère, j'embrasse Nicole, Pierre, mes frères et sœurs, mes parents, qui sont du coup ravis de cette opportunité de Zoom strasbourgeois pour suivre un peu ce que je fais. Alors, on a une autre question, Noah. Pour une crème Oui. pâtissière au chocolat, il faut mettre du chocolat fondu ou de la poudre de Alors, cacao. vous mettez, en fait, vous allez faire la même recette de crème pâtissière. Et au moment où votre crème pâtissière, elle sera cuite, donc au même moment, juste avant d'ajouter le beurre, vous allez ajouter du chocolat en morceaux. Donc ça peut être quelques carreaux pour lui donner ce goût chocolaté. Mais ce n'est pas du cacao, c'est du vrai chocolat que vous pouvez mettre. Je lève juste ma casserole pour pouvoir faire frire les beignets et je suis avec vous. Une question. Quelqu'un pensait que le sucre était simulateur de levure, pour la levure. Non, alors en fait, une fois que c'est mélangé, oui, mais, mais sinon, à contact direct, c'est pas du tout bon. Donc, si vous avez l'habitude de mélanger votre levure avec votre sucre, d'habitude, ne le faites pas. Voilà. Je reprends ma plaque à induction et je vais venir faire chauffer de l'huile à 170 degrés. Donc là, c'est le moment où vous avez besoin d'un thermomètre. Il ne faut pas que ça vous arrête le fait qu'il y ait besoin d'un thermomètre dans une recette, parce qu'aujourd'hui, on trouve des thermomètres sur Amazon ou dans les magasins spécialisés pour 5 €, vous avez un thermomètre. Et ça vous permet d'avoir une cuisson très homogène. C'est comme en fait, si vous n'avez pas de thermomètre, c'est comme si vous allumiez votre four et que vous ne saviez pas à combien vous mettiez et que vous mettiez un gâteau dedans. Bah, du coup, vous ne savez pas du tout comment ça va cuire. Est-ce que ça va cuire en 1 seconde? Est-ce que ça va cuire en 10 minutes? Il faut mettre de l'huile dans une casserole, juste assez en fait pour que votre beignet ne touche pas le fond de votre casserole, mais ce n'est pas la peine de la remplir à ras-bord. Donc, on veut que l'huile soit à 170 degrés. Vous voyez, c'est un peu comme la température qu'on utilise au four. Donc là, je vais utiliser un petit thermomètre. Et pourquoi c'est important la température? Parce que si vous mettez dans une huile pas assez chaude, votre beignet, il ne va pas cuire, il va s'imbiber d'huile. Il va mettre super longtemps à cuire et il va être très, très, très huileux. Et au contraire, si vous mettez vos beignets dans de l'huile qui est à 210 degrés ou 220 degrés, ils vont très, très vite brunir. Donc, ils vont très, très vite être colorés. Mais par contre, ça va être cru à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être à cheval sur la température. Donc, 170 degrés, 165, ça va encore. Entre 165 et 175, ça va. L'idéal, c'est 170. Et voilà. Donc là, on fait chauffer l'huile. Je vais mettre un petit peu de sopalin pour récupérer mes beignets quand ils sortent de la friture. Donc, n'hésitez pas à investir dans un petit thermomètre. Ça vous permet d'avoir des beignets bien cuits. Et si on s'embête à faire la pâte et tout, autant que ça soit bien cuit. Donc là, j'ai mon huile qui chauffe.
Donc, mes beignets, ils sont bien remplis d'air parce qu'ils poussent depuis 1 heure. Et je vais venir les plonger dans l'huile à 170 degrés. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, aussi, petite astuce, la recette des beignets, en fait, les beignets, ce n'est rien d'autre qu'une brioche frite. Donc, vous pouvez utiliser la recette des beignets comme recette de brioche, ça marche aussi. Vous avez du 2 en 1. J'attends un petit peu que ça chauffe. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, c'est pas clair. Donc là, mon huile, elle est à 81 degrés. Combien de temps on va laisser cuire le beignet, Noah? Alors, c'est environ 1 minute sur chaque face. 1 minute chaque face, d'accord. Oui, à peu près. Il faut dire que ça fait depuis décembre que je n'ai pas fait de beignets parce qu'on a fait tellement de beignets pour Hanouka que depuis, j'ai dit, on fait une pause. Attends juste que ça chauffe. Donc voilà, après cette étape-là, vous n'avez plus qu'à cuire. Attendre un tout petit peu que ça refroidisse, mais c'est vraiment un tout petit peu. Et puis vous pourrez les garnir de crème pâtissière, de Nutella, de n'importe quelle pâte à tartiner, confiture, crème de marron, tout ce que vous aimez, vous pouvez le mettre dedans. Faites juste attention quand vous choisissez vos garnitures. Le beignet a tendance à être, comme on peut l'imaginer, vu que c'est frit, un petit peu gras. Évitez les garnitures qui sont beaucoup trop lourdes. Donc, c'est pour ça que si vous voulez faire un beignet au marron, je vous conseille de la mélanger à une crème pâtissière pour lui donner un petit peu d'onctuosité et enlever ce côté trop lourd de la crème de marron neutre. Alors, on a deux questions, Noah. Une, est-ce qu'on Oui. peut éviter la friture en faisant cuire au four? Alors, comme ce que je disais avant, la recette de la pâte à beignet, c'est une pâte à brioche. Donc, si vous faites cuire au four, ça va tout simplement être des brioches. Voilà. Et si vous voulez des beignets, il faudra les frire malheureusement. Sinon, ça vous fera des brioches, mais que vous pouvez tout autant garnir sans souci à la fin de la cuisson. C'est juste que vous n'aurez pas ce côté beignet. La deuxième question, c'est est-ce qu'on doit les cuire un par un? Alors, tout dépend de la taille de votre casserole. Pas du tout. Vous pouvez les cuire plusieurs par plusieurs. Il faut juste savoir que là, vos beignets, ils sont à température ambiante. Votre huile, elle est à 170 degrés. Donc, si vous mettez tous les beignets d'un coup, votre huile, elle va descendre très vite en température. Et donc, c'est ce qu'on disait avant, votre huile, elle sera plus à la bonne température pour cuire vos beignets. Donc, essayez de les mettre euh, un peu un après l'autre pour vérifier tout le long la température de votre huile. Mais vous pouvez en mettre plusieurs à la fois sans aucun souci. Il faut juste qu'ils puissent tous être sur la surface de votre huile. Il ne faut pas qu'il y en ait un en dessous de l'autre. Parce que dans ce cas-là, il ne pourra pas gonfler et bien se développer. J'espère que c'était clair. Donc la réponse est oui. Donc là, moi, j'en cuis juste les 6 que j'ai fait là avec vous. Et après, ou vous les tamisez de sucre glace, ou vous les passez dans un peu de sucre, ce que je vais faire. Je vais chercher un petit peu de sucre. Allez, moi j'y suis presque. Je suis à 135 degrés. On y est presque. Et donc, comme je disais, ce n'est pas la peine de remplir votre casserole à ras-bord d'huile. C'est juste pour que quand vous plongez votre beignet dedans, quand il gonfle, le beignet ne touche pas le fond de la casserole. C'est la seule nécessité pour l'huile, mais sinon, vous n'êtes pas obligé de la remplir à ras-bord. Allez, on y est presque. 145 degrés.
On est bientôt à 170. Et puis, c'est important de bien vérifier la température hein, tout au long de la cuisson de vos beignets. Parce que c'est comme si vous vous enfourniez dans un four où vous ne savez pas combien c'est. Après, avec un peu de chance, vous ne vérifiez pas, vous êtes à la bonne température, mais je garantis rien. « 155, plus que 15 petits degrés et on est bon. Donc, n'hésitez pas aussi à nous envoyer quand vous ferez les beignets, les photos. Ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations. Vous pouvez me les envoyer sur Facebook ou sur Instagram. Je serai ravie de les voir. Allez. Moi, je vous donne mon adresse et je ferai un plaisir. Et vous envoyez plutôt les beignets plutôt que des photos, c'est ça? C'est ça. Moi, je m'en fiche de l'esthétique. Moi, je veux bien les goûter. Voilà, testeur de beignets. Allez, je suis à température. Je viens mettre mes beignets. Donc, on a dit 1 minute de chaque côté, c'est ça? Environ 1 minute de chaque côté. Vous n'hésitez pas à regarder. Il faut qu'ils aient une couleur bien dorée. Pour qu'ils soient... En fait, c'est pour juste être sûr qu'ils soient bien cuits à l'intérieur. Hop. Je vais mettre en neutre. Ça va venir à la bonne température. On est au courant. Je vais mettre les mêmes 2 par 2. Vous voyez, je laisse de temps en temps, je peux l'enlever et la remettre de temps en temps, la sonde. Enfin, le thermomètre, c'est juste pour vérifier que l'huile est à la bonne température. Et là, je vois déjà les petits beignets qui gonflent bien. Noah, on a une autre commande pour un prochain atelier Zoom avec des macarons. Avec plaisir. On va organiser ça avec plaisir. Avec grand plaisir. Et si jamais vous avez des demandes très particulières que vous voulez apprendre juste vous tout seul, je peux aussi donner des ateliers privés sur Zoom. Donc, vous n'hésitez pas. Hop, je les retourne. Ils sont bien cuits. Alors, celui-là, pas encore. Mais vous voyez, c'est à peu près cette couleur. Il faut qu'il soit bien doré. C'est tout mignon. Hop, voilà. Vous n'avez pas l'odeur, mais c'est sympa. Vous l'aurez bientôt. On imagine, on imagine. Pendant que ça cuit, je vais juste regarder si ma crème pâtissière a bien refroidi. Oui. Donc, il vous suffira en fait de mettre en poche votre garniture, quelle qu'elle soit. Donc, si c'est la crème pâtissière ou autre chose, il faudra la mettre en poche pour pouvoir garnir vos beignets. Ça, c'est important. Et si jamais vous n'avez pas de poche et que vous voulez quand même faire des beignets garnis, vous les coupez en 2 et vous garnissez vos beignets. Allez, moi j'en ai un qui est cuit. Désolée pour ce petit bruit. Premier beignet. Et le deuxième. J'en recuis 2. Toujours en vérifiant bien la température. Et là, j'enlève l'excédent d'huile. Enfin, l'excédent, ça reste frit. Hein. De mes beignets. Et je viens les tremper dans du sucre, si je veux qu'ils soient au sucre. Et sinon, ceux que je vais garnir, je vais les saupoudrer d'un peu de sucre glace. Et vous pouvez mettre toutes les décos que vous voulez. Ça marche aussi.
pouvez les tremper dans le chocolat. Il n'y a pas de limite pour la gourmandise du beignet. Voilà, après j'ai un beau beignet au sucre. Alors, on n'a pas encore fini, les amis, mais vous inquiétez pas. De toute façon, on retrouve le Zoom de ce soir dès demain Voilà, ou mardi sur le YouTube du consistoire. Et donc, vous pourrez recommencer et revoir la vidéo jusqu'à ce que vos beignets soient perfects. exactement. Le secret, c'est vraiment de respecter les temps de pousse pour que le beignet puisse bien se développer. Donc, pas vouloir zapper ni la temps de pousse des 2 heures des premières 2 heures ou le moment où vos beignets sont formés et qui poussent pendant 1 heure. C'est comme ça que vous allez avoir des beignets en fait bien aériens et bien moelleux, très légers du coup. Enfin, parler de légèreté avec un beignet, ça peut être un peu dérisoire, mais ils seront légers, je vous promets, si vous respectez ces petites indications. Là, Voilà. j'ai ma crème pâtissière qui est prête. Je vais pouvoir la mettre en poche dès que Laurent, ma fournée de beignets on a sera entendu que cuite. vous avez travaillé chez Cyril Lignac parce que vous avez fait de son petit moelleux, qui est sa marque de fabrique. Il a son petit accent quand il dit moelleux. Oui, oui. Bah, en fait, j'ai travaillé pendant 1 an pour les pâtisseries. Donc, je m'occupais de l'envoi des gâteaux qui allaient dans les pâtisseries parce qu'en fait, il y a un seul labo qui livre les 7 pâtisseries de Paris. Et donc, ça fait du volume. Et sinon, après, donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et après, j'étais chef pour les restaurants. Donc, je m'occupais de tous les desserts des restaurants. Et donc, j'ai évidemment fait ce moelleux, le fameux. Je cuis les derniers beignets. Je remplis ma poche à douille avec ma petite crème pâtissière. Je garnis et on aura fini. Et donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, la crème pâtissière, je viens juste la retravailler pour ce qu'on appelle lisser. Quelle est la bonne texture pour pouvoir être pochée. C'est pas encore cuit. Je la mélange. Elle devienne bien lisse. Je vais la mettre dans une poche à douille. Pour la poche à douille, soit vous êtes un warrior et vous arrivez à le faire seul. Donc, en fait, je prends la poche dans ma main et je retourne la poche dans ma main pour pouvoir la garnir. Et si jamais c'est un peu compliqué, vous n'hésitez pas, vous prenez un verre doseur, par exemple, ou un bol, quoi que ce soit, et vous mettez votre poche à douille dessus. Et ça vous permet d'avoir la stabilité pour garnir. Hop. Et après, moi, je vais prendre un peu de crème pâtissière. Donc, ce que je vous disais, je vous ai donné une recette de crème pâtissière basique à la vanille. Et vous pouvez mettre la moitié du poids de la crème pâtissière en, par exemple, crème de marron, praliné, ce genre de choses. Et comme ça vous fait une garniture différente. Donc, par exemple, vous pouvez vous amuser à faire une grande quantité de crème pâtissière, la diviser par exemple en 2 ou 3. Donc, vous faites une partie à la vanille, une partie au marron, une partie au praliné. Et ça vous permet d'avoir différents goûts. Voilà, les 2 derniers petits beignets. Je vais y rester encore un tout petit peu. Et alors, avec une douille ou un ciseau, vous venez faire une petite entaille en dessous du beignet. Vous ouvrez votre poche à douille. Et vous venez garnir vos beignets. Donc, généreusement, bien sûr. Voilà.
Et là, j'ai mon beignet qui est garni. Il vaut mieux les garnir quand ils ont bien refroidi. Mais vu qu'on ne va pas attendre non plus trop longtemps, je vous le fais comme ça en direct. Mais pour vous, il vaut mieux attendre qu'ils aient légèrement refroidi. Donc, vous pouvez les garnir de crème pâtissière, de confiture, de tout ce que vous voulez. Donc, j'ai fait un petit trou, en fait, derrière pour pas que ça se voit. Alors, on demande juste, Noah, comment savoir si le beignet il est cuit? Alors, déjà, il sera bien coloré. Si vous avez un thermomètre et que vous avez cuit à 170 degrés, à partir du moment où il a cette couleur, ça veut dire qu'à l'intérieur, il est cuit. Si vous n'avez pas de thermomètre et que du coup, vous ne savez pas à combien vous l'avez cuit, effectivement, ça va être compliqué de pouvoir checker la température à l'intérieur. Mais si vous les cuisez à 170 degrés, il faut compter 1 minute et demie sur chaque face. Et là, vous êtes sûr que votre beignet est cuit. Donc là, si je vous en ouvre un, par exemple. C'est pas du jeu de manger. Non, je ne mangerai pas quand même devant vous, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas sadique. Et sinon, ça, c'est les petits beignets nature. Je vous montre de plus près. Donc voilà, c'est tout simple. C'est plutôt des temps d'attente. Pardon? Super joli. Ah, bon, bah, c'est super. Et là, donc ça, c'est mes deux à la vanille. Et donc, pour un petit peu de déco, je vais juste venir ajouter un petit peu, hop, de sucre glace avec une petite passette. Et là, vous avez vos beignets garnis. Je vous en ouvre un pour vous montrer que c'est bien garni de crème pâtissière. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair? Est-ce que vous voulez que je revienne sur le procédé? Quelque chose? On manger, là. Vous en voulez? Mais allez-y, allez dans votre cuisine, faites-les, vous allez voir, c'est super simple et vous aurez le même rendu. Il n'y a pas de questions là pour l'instant. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vous remercient. Bah, c'était avec grand plaisir d'être un peu à Strasbourg par procuration. Je vais quand même vous rappeler le procédé. Vous faites votre pâte à beignet, vous la laissez reposer 2 heures à température ambiante ou une nuit au réfrigérateur. Une fois qu'elle a bien poussé, vous l'étalez sur 1,5 cm, vous détaillez vos beignets, vous les laissez pousser pendant 1 heure, et 1 heure à température ambiante, pas 1 heure et demie, c'est 1 heure à température ambiante, et vous les faites frire à 170 degrés pendant 1 minute et demie sur chaque face environ. Une fois qu'ils sont bien dorés, ils sont prêts et vous pouvez les déguster. Je vais même en croquer. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions et que tout est clair. Est-ce qu'on demande si c'est le même moelleux avec le lait de soja? Oui. Super. Vous n'aurez pas de soucis. C'est plus une question de goût qui va changer que de moelleux. Une autre question. Donc, en tout, ça fait 3 heures d'attente, c'est ça? Voilà, mais l'attente, c'est pas du travail. Vous pouvez aller jouer avec vos enfants, faire votre travail. C'est pas du travail. Super. En tout cas, merci. En temps de travail tout cumulé, vous en avez pour une demi-heure à pétrir la pâte, étaler et frire. Super. En tout cas, merci beaucoup, Noah, d'avoir. Avec grand plaisir. J'ai hâte de voir Noah. vos beignets. J'espère que c'était. Alors, Noah, je voulais juste leur redire aux gens, et peut-être on peut l'écrire dans la conversation. Je veux bien l'écrire. Les ingrédients? Votre Insta. Ah, l'Insta. Alors, Noah, Noa, Katz, Katz, Bakery, Bakery. Donc, Noah Katz Bakery. Donc, ça, Et c'est ça, c'est mon l'Instagram Insta. de. Exactement. N'hésitez pas à lui envoyer vos créations. Elle Ça me sera fera très plaisir. de vous répondre. Et les ingrédients, ils seront donnés. On peut les redonner, il n'y a aucun problème, mais Oui, oui. ils seront de toute façon dans la vidéo YouTube, mais on peut les redonner de suite. Alors, Voilà. Alors, pour la pâte à beignet, c'est 10 g de levure fraîche, 180 g de lait entier, 410 g de
410 g de farine T45, 60 g de sucre. Ensuite, c'est un œuf entier, un jaune d'œuf, 35 g de beurre. Et là, vous avez vos beignets. Voilà. Merci beaucoup, Noah. En tout cas, voilà, on a une commande d'un prochain atelier avec des macarons. Avec grand plaisir. On se fera ça quand Et puis, si jamais vous voulez des ateliers privés, vous n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des ateliers privés. Si jamais vous avez une envie pressante de quelque chose, je serais ravie de vous l'apprendre. On a une dernière question. Est-ce qu'il est important d'utiliser du... Alors, attendez, je suis trop lent. Du lait entier? On préfère toujours en pâtisserie utiliser du lait entier et de la crème entière parce que c'est plus onctueux, ça donne plus de goût et du coup plus de moelleux aussi. Mais si vous avez que du lait demi-écrémé à la maison, ça ira. Mais on préconise et on favorise le lait entier en pâtisserie en général. Donc vous verrez toujours des recettes avec du lait entier. Peut-on remplacer le beurre par l'huile? Ça, on a déjà dit que non. Que non, vous pouvez remplacer le beurre uniquement par de la margarine. En fait, c'est pour la texture. C'est une question de texture. On nous propose un atelier de gâteau de Pessard. Pourquoi pas? On pourrait y réfléchir. Ouais, moi je fais ça le mois prochain avec une autre asso, mais avec grand plaisir si vous voulez. Avec plaisir. Parce qu'on peut faire des bons gâteaux à Pessard. D'ailleurs, mon anniversaire tombe pendant Pessard, donc j'ai pas le choix que de faire un bon gâteau Pessard. Et Noah, juste, c'est possible de redonner la recette de la crème pâtissière, juste? Bien sûr. Donc, c'était 200 g de lait avec 50 g de sucre, 50 g de jaune, ce qui correspond à 3 jaunes d'œufs, 20 g de maïzena et 20 g de beurre. Donc, j'ai fait chauffer et une demi-gousse de vanille. J'ai fait chauffer mon lait avec ma vanille. J'ai mélangé mes jaunes, mon sucre et ma maïzena à ébullition. J'ai tout mélangé ensemble et j'ai remis dans la casserole. J'ai fait cuire jusqu'à ébullition. Hors du feu, j'ai rajouté le beurre. J'ai fait refroidir. C'était prêt. Super. Noah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. C'était hyper sympa, hyper cool et hyper bon. J'en suis convaincu. Et on... Bon, je vous en enverrai quelques-uns. Donc, c'était un plaisir. Et merci beaucoup. À très vite. À bientôt. Très bonne soirée tout le monde. Bonne réalisation. Bon Pourim à tous. Bon Pourim sa mère.